Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, quelques petites questions pour introduction. Vous êtes prêts? On est prêt. Alors, Main quelle est sur les votre bœufs. actualité? Faut tourner. Le micro. Oh, ça va, j'ai pas tapé le micro, j'ai tapé à côté. On est en tournée là, on est en train de terminer la tournée d'été. Voilà. D'ailleurs, je pense que l'été va être beau, hein, il fera chaud aussi. Donc, ouais, on a les 3 dernières dates. Là. On a fait quoi 28 festivals là. Et donc on va faire une petite pause avant d'attaquer la tournée de fin d'année, la collection automne-hiver. Comment s'est passée la conception de ce nouvel album? Bien. Vas-y, continue. Hein. Bon, j'y réponds. Vous avez la journée. Long. Bah vas-y. Oh non, mais c'est trop long à raconter. Et tu crois, ça fait 1 an que je fais des interviews, que je raconte tous les jours la même chose, donc tu vas le faire maintenant. Vas-y, Merde. explique-nous Voilà, comment on l'a fait cet on a album. commencé quand déjà? Il y a 4 ans. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Ah oui, ça a commencé pendant le Covid. Non, avant. Bon, attends, je vais faire parce que là, on n'est pas sorti de Non, mais Noël. laisse-le, il a le droit de. Voilà, Oh non, mais vas-y, c'est gratuit. On l'a commencé avant le Covid, après la dernière tournée. On l'a continué pendant le Covid, après le Covid. C'est un peu la chronique des 4 années. Donc, on a eu 2 ans supplémentaires, comme tout le monde. Donc, on a décidé de faire un double album. Et d'une manière assez particulière, parce qu'on n'était pas forcément dans la même pièce. Voilà, on a essayé on a expérimenté le télétravail avant l'heure. Finalement, quand la crise est arrivée, ça ne changeait pas grand-chose pour nous, parce qu'on bossait un peu par correspondance. Chacun faisait ses trucs dans son coin, et puis on s'est quand même revu à un moment donné pour remettre tout ça ensemble et pour confronter les idées et arriver à cette espèce d'ovni, parce que je trouve que c'est vraiment un ovni cet album-là, étant donné qu'on a un peu explosé les formats. Voilà, on est arrivé à ce résultat-là. Oui, c'est un périple, on va dire. Voilà. Autant dans la conception qu'à l'écoute. Voilà, c'est la chronique de ces 4 années. Comment vous avez trouvé le titre? C'est le dernier qui restait disponible. En fait. Non, c'est miscellanée parce que justement, l'album est une espèce d'assemblage de plein de choses différentes et bisextile parce qu'on a mis 4 ans pour le faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais été très très compliqué sur les noms d'albums, mais en fait, ils ont toujours voulu dire quelque chose par rapport à ce qu'on vivait. Donc la Wesh, c'est comme ça qu'on appelait l'énergie qui se passait entre le public et nous quand on montait sur scène. Une espèce de Larsen énergétique. Rebelote, bah, c'était notre deuxième, et puis on savait qu'on faisait pas du tout le même, donc on a appelé Rebelote. Chic Kramer, bah, c'est un peu toute l'histoire de ce personnage réel. Hein, Heureusement qu'on en a pas fait 25. Hein, parce que... Oui. Et puis bah, celui-là, effectivement, il représente, au même titre que la cerise, enfin voilà, tous les albums représentent un peu, c'est un peu un Polaroid de l'époque, de l'épopée de la conception. Donc, comme celui-là, bah, il a mis plus de temps. Bisextile. Et le recueil de choses, de morceaux qui datent d'avant, comme tu disais, de pendant le Covid et d'après. Comment se passe l'arrivée d'un jeune dans un groupe aussi mythique que le vôtre? Il faut lui demander, je crois. Hein. Bien. Super. Bien. Vas-y, si tu veux te plaindre, c'est maintenant. Non, non, mais tout va bien. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez intégré le groupe? Ouais, bah, ça s'est fait assez naturellement, parce que je les ai rencontrés, les gars, En 2 mois, ça. en- Ah, ouais, oui, d'accord, ok. Alors, non. Ouais, non, il y a eu il y a eu une période comment dire, d'évolution avant. Ouais, bah oui, enfin, ils m'ont vu quand j'étais tout petit, ouais, quand j'avais 2 mois, parce que mon papa a un groupe en Bretagne qui tournait, qui tourne toujours d'ailleurs, et qui tourne beaucoup. Et bah, les gars, quand ils ont commencé, eux, ils étaient déjà implantés à Cardel depuis 10 ans. Et ils ont fait la première partie de mon père. Et comme mon père était tout le temps en tournée, ma mère est venue au concert bah, avec moi dans les bras parce que c'était pas loin de la maison. Et puis du coup, ils m'ont vu à la balance. J'avais 2 mois. Et en fait, c'était, je pense, la première fois. Après, je m'en souviens pas, hein, mais c'était la première fois de ma vie que je voyais des gens sur une scène, en fait, parce que c'était la balance de Matmata. C'était même pas encore Red Carvel. Donc enfin voilà, c'est pour la petite histoire. Et puis non, ça s'est fait naturellement. On s'était rencontrés lors d'une soirée Arsenal Productions, qui est le tourneur historique du groupe. Et puis bah,
2 ans après, ils m'ont passé un petit coup de fil en me disant voilà, ça tente d'essayer. Puis on a fait de la musique ensemble et ça c'est, bah, il s'est passé un truc chouette et du coup on s'est dit bah allez, puis voilà, naturellement en fait. Naturellement, sauf qu'ils m'ont quand même balancé devant 70 000 personnes au bout de 3 mois, mais à part ça, c'était naturellement. On avait juste oublié de te le dire, c'est tout. Ça va. Ouais, c'était un peu, mais Ouais. c'est cool comme visitage, ça va, il y a pire. Pourquoi sur l'album, vous faites des formats aussi longs ou Bah, parce qu'on s'est dit on avait le droit, voilà. Bah, c'est vrai que ouais, à force de faire des disques, en fait, on s'auto-formate en général. Voilà, ça devient tellement naturel de faire une chanson de 3 minutes 30. Et là, on s'est dit, bon, on va changer un peu parce qu'on n'est pas là forcément pour faire des chansons pour la radio uniquement. Donc, et puis, on a écouté pas mal de groupes des années 70 dans notre jeunesse, hein, dans le genre du Pink Floyd, du Sweet Smoke, voilà, des gens qui explosaient complètement les formats. On s'est dit, bon, on va le faire aussi, on va essayer. Et, voilà, on s'est dit, voilà, ça va être une expérience. Le premier morceau de l'album, donc c'est 20 minutes quasiment. Dès le début, on s'est dit, on va faire un morceau de 20 minutes. Voilà. Et ça a été un petit peu le fil rouge d'ailleurs de la conception de l'album, parce que c'est le premier sur lequel on a travaillé, et c'est le dernier qu'on a mixé, je crois. Donc il a suivi un petit peu tout le processus, et à un moment donné, ils vont peut-être l'arrêter quand même. Le problème, c'est que quand on compose ou quand on enregistre, il faut savoir s'arrêter. On pourrait mettre 20 ans pour faire une chanson, hein. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, on va le faire. Voilà, ça va, c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment. Tout a un peu tendance à être raccourci. Mais on a fait des chansons, on en a une d'une minute 57 aussi. Alors, ouais, on voulait une minute 57 parce que je crois que c'est I Wanna Hold Your Hand des Beatles qui fait une 57 et on voulait pas faire plus long que ça. C'est dur de raconter quelque chose en une minute 57. Voilà. On n'a pas beaucoup de temps, et on se rend compte, les Beatles étaient très forts pour ça, hein. Les premières chansons des Beatles sont très très courtes. On a l'impression qu'il y a plein de choses, elles sont riches, il y a plein de choses dedans, mais bon, même Back in USSR, je crois que c'est 2 minutes 30, hein. Plus, on ne se rend pas compte en fait. C'est un autre exercice, voilà. Les extrêmes. Bon, après, il y a du 3,30 aussi. quelles sont vos dernières découvertes musicales, littéraires et cinématographiques? Oh là. Fini. Je pense à votre voix. Ah. Oui, j'étais voir Oppenheimer au cinéma. Non, t'as été voir Barbie, je sais. Tu mens. Non, c'était très bien pour ma culture. J'ai appris plein de choses. Barbie. Non. Ah. Et c'est étonnant ce film parce que, bien qu'on connaisse la fin, entre guillemets, on apprend quand même plein de choses. Enfin, moi, ça m'a vachement intéressé. Ça m'a plu. Voilà. Littéraire, je ne lis pas. C'est dur de lire en tournée. Il y a des gens qui font ça, mais si, on a surpris des gens qui sortaient de scène et qui se plongeaient dans un bouquin. Et chacun fait ce qu'il veut, mais j'y arrive pas. Tu joues devant 30 000 personnes là, et tu te fous dans un canapé pour lire un bouquin, c'est un peu bizarre en fait. Je veux dire, il y a un moment où il faut que l'adrénaline baisse quand même. Donc ouais, non, c'est pas la période propice pour lire ou écouter de la musique d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est vrai on en a tout le temps donc la tournée, on est plus là pour vivre des choses et après les raconter dans des chansons. Voilà. Ou courir. Enfin, c'est lui, ça me concerne quand même. On a une petite interview dilemme, vous connaissez? Bah non. Dilemme. Si tu préfères un peu. Ouais. Voilà, voilà. Ça, c'est le piège. Une jambe en mousse ou... Alors, mer ou montagne? Mer. Mer. Chien ou chat? Tiens. Chia. Ça marche, chia. Pizza ou pâte? Toi, tu aurais fait ton Nous avons notre Alors, les deux, à gluten. condition qu'elle soit sans gluten. Thé ou café? Café. Bar ou resto? Un café-restaurant. Ça dépend, un resto avec licence 4, oui, mais ouais. Foot ou tennis? Oh là 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 là. Oh, c'est fatigant ça. Hein. Pour le torticolis, on va dire foot. Enfin, contre le torticolis.
Non, pour l'esprit d'équipe. Oh, c'est beau quand Rugby, tu tu mets parles. rugby comme ça en ce moment, c'est hop, actuel et tout ça. Et c'est ouais. Ouais. Le sport chez nous, si toi t'aimes bien le foot, ouais, carrément. Oui, enfin, il aime bien le regarder. Ouais, ouais. Tiens, vas-y, vas-y. Hôtel ou van? Ou van ou bus, quoi. Ouais. Et ben la question se pose sérieusement pour la fin de tournée. Là. Les deux sont bien, mais bon, c'est vrai. Non, c'est vrai que dans le bus, il y a quand même il y a une ambiance, tout ça, mais c'est quand même fatigant en fait. Et là, traverser la France toute la nuit, donc bah, moi je vais être hôtel. Voilà, voilà. Oh, le mieux, c'est d'alterner les plaisirs. Voilà. Ouais, il faut le budget, mec. Hein. Plutôt gastronomique ou fast-food? Oh, gastro, pas facile. Ouais. C'est une question de génération là. Hein. Oui, c'est ça dépend des âges. Le mieux, c'est d'alterner les plaisirs. Action ou vérité? Vérité. Attention, parce qu'on dit qu'on va dedans. Ouais, bah ouais, c'est ça le truc en fait. Vous Ouais, avez une ouais. petite anecdote? Une fois, on a surpris quelqu'un qui lisait un bouquin en sortant de scène. Et je sais pas comment on peut faire ça. Enfin. Des anecdotes, On donnera en pas a de 2 nom. milliards et demi. Donc. Album ou single? Album. Surgelé ou plat cuisiné par mémé? Ah, Oui, Mémé, oui, Mémé, oui. ouais. Bah, de toute Il y façon, a les pas plats de choix, cuisinés là. par mémé, ils sont surgelés, hein, parce que depuis le temps. Donc, C'est mémé, c'est surgelé. Facebook ou Insta? Comment? Facebook ou Instagram? La poste. Alors, Carte c'est un postale, problème les de cartes postales. génération. MySpace. Facebook. MySpace, ouais. Alors, iPhone ou Nokia 3510? Oh mon Dieu. 33, 10. 310. Bah, les 3310 sont rares maintenant, donc un peu tombé dans la C'était bien secte, quand un hein. téléphone était téléphone. Voilà. On avait un appareil photo à côté, puis un téléphone. Gusto ou Lefta? Alors, il faut varier les plaisirs. Ouais. Dîner en famille les dimanches ou soirée entre potes? Faut savoir. Elle est vachement bien cette réponse. Ouais, on est obligé de choisir. Mais ouais, elle est dure, votre liste de questions. Hein. Noir ou blanc? C'est ça, dilemme. Ni l'un ni l'autre. Pain au chocolat ou chocolatine? Voilà. C'est la même chose, hein, c'est ça, non? Ouais. Ah. C'est pas le même. T'as le Nous, c'est suivi, pas au non? chocolat chez nous. Hein. Crêpe ou galette? Elle arrive. Direct au lit ou after show? After show, on compresse After un show, peu, hein, puis on a des bouquins à lire en sortant de scène. Qui c'est qui va se coucher 1 heure après avoir fini de travailler? Ouais. After show. String ou caleçon? Faut savoir varier les plaisirs. Tant que c'est en latex. Merci d'avoir pris votre temps pour l'info. Comment? Merci d'avoir pris votre temps. Bah, de rien.